Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page. Je vous ai fait une petite recommandation de lecture juste avant, donc je vais vous la publier aujourd'hui. C'est bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un ouvrage qu'on recommande aux étudiants de psycho. Voilà, c'est Jean-Philippe Lachaud, Le cerveau funambule. Il en a écrit d'autres, il y a d'autres ouvrages aussi. Et donc, ce sont des bouquins qui sont très intéressants pour sortir du postulat un petit peu fataliste de « je subis mes émotions parce que je suis amoureux ». Okay, allez, je vais faire passer quelques messages avec le 77 pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Allez, on va commencer. Oh, c'est beau ça, regardez, c'est bien. Regardez-moi ça. Alors là, on a de la lumière, on a un nouveau départ, on a quelque chose qui s'éclaircit, qui se purifie, qui se débloque au niveau de vos émotions, de ce que vous ressentez. Moi, je ressens en énergie des personnes qui évoluent, ben voilà, qui évoluent favorablement. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous allez mieux, je crois. Donc là, on vous parle de vous, hein. On vous parle de vous, de votre nouveau départ. Voilà, pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez bien évolué. On a une pensée qui s'éclaircit. Ok, on va nous parler de recentrage. Vous prenez de la distance avec tout ce qui est externe à vous, la communication, le fait de recevoir de l'attention, voilà, notamment de la part d'une polarité masculine, voilà, des liens de fusion, d'engagement. Vous posez des questions peut-être encore un petit peu, ou vous vous en posiez dans le passé dernièrement. Mais au final, ouais, on voit que vous vous dépassez, voilà, exactement. Hein, vous dépassez tout ça, hein, vous sortez d'une certaine dépendance. Pour d'autres, vous apprenez à gérer vos émotions par vous-même, hein, de manière autonome et indépendante. Donc là, on va nous parler d'une reconnexion au cœur et une forme d'altruisme aussi. Hein. C'est bien, c'est beau. Ok, bon, voilà, le temps de donner. On n'en saura pas plus avec les 77. Qu'est-ce qu'on vous annonce là dans les énergies en cours pour les personnes qui tomberaient sur la guidance? Allez, avec la bulle de Virgie, donc générale et sentimentale, qu'est-ce qu'on nous raconte pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture? Alors oui, j'ai mis les lunettes aujourd'hui parce que je fais des allergies. Et j'ai des plaques là de partout. Il y en a qui me disent que je me gratte beaucoup, mais ouais, je me gratte parce que des fois j'ai les cheveux, mais c'est aussi parce que j'ai des problèmes de peau. Voilà. Ça me gratte le contour de la bouche, le nez et les muqueuses en fait, hein, et les yeux. Donc là, pas de lentilles pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va vous dire? Plusieurs infos. Oh. Alors là. Je vais vous les mettre à l'endroit. Alors, on vous raconte plusieurs choses avec la bulle de Virgie. On va vous dire que pour certains, vous êtes donc célibataire. Hein, là, je ne parle pas de personnes qui sont en couple et qui restent avec leur partenaire parce que, voilà, à défaut de pouvoir quitter ou autre. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont un statut de célibataire. Okay, là, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes donc célibataire, c'est précis, c'est la guidance qui l'indique. On voit que pour beaucoup, vous avez passé pas mal de temps à communiquer, à lire, à écrire. Voilà, vous avez eu pour certains beaucoup de crush en lien avec des communications. Moi, j'appelle ça la 2D, hein, c'est-à-dire de la communication virtuelle, une rencontre biaisée, dans le sens où elle n'est pas une réelle rencontre, je dirais, physique. Alors, petit aparté, je ne remets pas en cause la véracité des rencontres qui se font dans l'immatériel. Hein. C'est-à-dire on peut avoir une réelle rencontre avec quelqu'un par écrit ou autre. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que pour certains, dans ce cas-là, en tout cas, vous avez une rencontre qui s'est limitée à des échanges. Voilà, ou dépassé le cap de l'échange, il y a eu quelque chose qui n'a pas été satisfaisant. Voilà, ça n'a pas été approfondi. Et pour moi, vous avez rencontré des facettes de certaines personnes, mais vous n'avez pas pu approfondir, ou en tout cas, ça n'a pas dépassé ce cap. Donc, on a eu des rencontres biaisées, d'accord? Donc là, on est dans ces cas de figure-là. On vous dit quoi d'autre? On vous dit que, pour certains, vous avez compris quelque chose de très significatif pour votre parcours. La mission de vie, là, elle ne nous parle pas forcément de la mission de vie pour toujours, mais on dirait que vous avez pour autant débloqué quelque chose quant à la compréhension de votre situation d'aujourd'hui. Pour certains, vous comprenez que votre but, c'est de vous orienter vers quelque chose de nouveau. C'est de sortir de l'attente de quelqu'un du passé, c'est de sortir de ce type de fonctionnement, c'est d'aller réellement à la rencontre de quelqu'un et d'être capable d'aimer, je dirais, nouvellement, autrement, et peut-être quelqu'un de nouveau. En tout cas, il y a un clips, un déclic sur le fait d'avoir eu un avant et de souhaiter maintenant un après. Là, on vous dit que pour certains,
vous avez peut-être eu des croyances, des manières de penser qui font que vous avez eu peut-être un peu plus de temps ou du mal, des difficultés, vous avez présenté des difficultés à réellement vous ouvrir à de la nouveauté. Donc là, en somme, ce qu'on nous dit dans vos énergies, c'est qu'il y a une évolution positive de votre manière d'entrer en relation avec les autres et dans votre manière d'aborder les rencontres et ou l'amour. Ok ? Donc là, on va vous parler d'un conflit émotionnel entre des personnes qui vous aient fortement vibré, mais avec lesquelles peut-être vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a eu de la tristesse. Ouais. Vous êtes peut-être oublié. Ouais. Donc là, on vous dit que pour certains, vous voulez vraiment vous ouvrir à de la nouveauté. Donc en somme, vous êtes célibataire et vous voulez quelque chose de nouveau, quoi. Vous voulez vivre quelque chose de nouveau, de différent. Ok ? Beaucoup de réflexion, d'analyse. Hein. Ouais. Sur vos schémas, la systémie familiale, sur un système peut-être d'imprégnation, hein. Du mode parental ou autre. Ouais. Trop d'investissement dans l'attachement, dans le sens où peut-être que pour beaucoup, tout était un peu sur l'émotionnel, quoi. Cette personne m'excite, je la désire, je ressens quelque chose de fort, donc je suis condamnée à rester dans la relation tant que je vivre. Bon, pourquoi pas, hein, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, dans tous les sens du terme. Et je pense que cette dualité-là, entre l'amour, l'eau fraîche et la douche froide et le désamour, je pense que vous êtes en plein dedans, là. Ouais. Vous avez refusé, vous. Il y a peut-être une personne qui ne vit que pour ses activités, son loisir en face de vous. Peut-être que vous vous êtes mordu de quelqu'un qui au final ne vit que pour son kiff, quoi. Ah oui, on a peut-être quelqu'un qui fait la crise, j'entends, de la quarantaine, de la cinquantaine. Hein. Ouais, peut-être que vous avez en face de vous des personnes qui ont décidé de ne vivre que pour elles. Donc gros conflit émotionnel parce qu'une relation avec beaucoup de potentiel mais très peu de faisabilité. Donc quand on vit pour l'accès au futur, on peut se déconnecter de ce que l'on ressent et effectivement on peut reporter la prise de décision et donc l'adaptation à la situation. Quand vous aimez quelqu'un qui n'est pas dispo, n'est pas présent, ne veut pas s'engager, etc. et que vous maintenez votre regard sur ce que vous ressentez, en affection, en émotion, mais que vous maintenez aussi votre regard sur le potentiel, sur ce que ça pourrait donner ou sur ce que ça a été au début, vous vous éloignez des prises de décision qui seraient en accord avec la réalité de vos besoins. Voilà, quand vous avez besoin d'être dans une relation mais que vous êtes fou folle de quelqu'un, c'est compliqué d'être dans l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est pas ne pas réfléchir dans le présent. Hein. L'ici et maintenant, c'est être connecté à ce qui se passe dans le présent. En accord avec la somme de ce que vous avez vécu dernièrement. Hein. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas dispo pour vous, alors que vous voulez une relation plus dispo, il n'y aura pas que l'amour et l'eau fraîche, quoi. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que oui. Et de toute façon, tout est sujet à débat. Hein. On peut en débattre. Hein. Dans un live ou quoi, je vous referai un live la semaine prochaine, je pense. Mais voilà, tout est sujet à débat parce que à quel moment on sait s'il faut lâcher ou pas une relation? C'est compliqué hein, de savoir quand est-ce qu'il faut lâcher une relation, quand est-ce qu'on doit se battre pour elle. Le souci, c'est que quand on mouline seul avec quelqu'un qui mouline pour lui-même ou pour elle-même, il y a quand même un enjeu de raisonnabilité, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes fou ou folle de quelqu'un qui vous donne matière, cette fameuse récompense, c'est-à-dire vous voyez la personne une fois par semaine, une fois par mois, et hop, ça vous redonne la dose pour ressouffrir encore pendant un mois, le temps de revoir la prochaine dose. Il y a quand même un enjeu de remise en cause qui est très factuel. Donc, à vous de savoir quel est votre projet sentimental et de savoir comment gérer votre attachement. Hein. Si vous avez un attachement qui est trop vif, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de surinvestir l'émotionnel. Parce que, encore une fois, il n'y a pas que l'amour et l'eau fraîche. Il y a aussi la douche froide et la réalité de ce que vous vivez. Bref, donc, du coup, avec le tarot, on nous dit qu'il y a un enjeu de patience, de lenteur, de planification. On va vous dire qu'aujourd'hui, il va être question de plus de sagesse, de plus de pérennité. Mais on peut vous parler aussi du fait que ça fait un moment, peut-être que vous attendez ça, que vous travaillez sur vous, vous êtes un peu fatigué. Vous avez, pour beaucoup, j'ai des personnes qui se sont négligées, en fait. Hein. Voilà, c'est quand on a des priorités comme ça, on se met un peu en dehors de soi. Hein. Donc on voit que pour certaines, vous êtes très autonome, très indépendant, mais au niveau affectif, voilà, il y a peut-être un oubli de soi parce que trop focalisé sur l'autre. Hein. Ouais, il y a un gros lâcher là.
sur vous. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit que au final, ouais, il y a eu de l'obsession, de la récurrence de pensée, que vous avez focalisé tellement, je pense que vous en prenez conscience, il y a un déclic, vous avez tellement focalisé l'amour ou une relation ou le fait d'atteindre un but avec quelqu'un que vous avez développé une indisponibilité à autre chose, notamment votre personne. Ouais, ça ressort beaucoup à l'envers quand même. Hein. Donc, ouais, il y a une situation qui a été inversée. Il y a un point de focalisation qui a été inversé. Donc là, on me dit que vous êtes en train de le remettre à l'endroit, clairement. Voilà. Vous voyez, illogisme, perte de temps, d'énergie. Donc là, vous voyez, là, elles ressortent bien à l'endroit, les cartes. Hein. Donc là, on vous dit que vous avancez maintenant, vous voulez vous sentir bien, vous voulez une forme de récompense au final, une véritable récompense palpable pour vous. Là, il y a vraiment une clarté, il y a un déclic, encore une fois, on vous en parle. Ouais. Donc, il peut y avoir un ralentissement et un frein dans vos activités actuellement, notamment pour le travail. Pour certains, vous pouvez avoir un peu de contrariété là, dans la rapidité. Soit parce qu'il y a un manque de confiance avec quelqu'un autour de vous, une immaturité, voilà, des non-dits, de la suspicion, quelque chose de désagréable en fait dans le boulot. Mais dans tous les cas, vous vous positionnez, vous tenez, vous redressez la barre. Donc on vous dit que ce n'est que de passage. Ouais. Pour certains, vous aurez à vous affirmer là, à ne pas vous laisser faire dans une situation qui ne vous convient pas et qui va peut-être même générer le déclic de partir pour certains. Ok. Donc il y a une personne d'autorité féminine là qui, pour moi, devrait prendre en charge la situation et ne le fait pas. On vous parle de votre pro. Pour autant, il y a un conflit d'intérêts là. Il y a un conflit presque un peu politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir dans le présent. Donc vous devez en gros vous défendre un petit peu pour ne pas que ça vous éclabousse trop, pour ne pas que vos conditions de travail soient trop désagréables. Mais pour autant, cette situation devrait se clarifier dans les prochaines semaines à quelques mois. Voilà, et vous aurez effectivement un appui de la part de votre hiérarchie. Pour d'autres, vous allez développer un nouveau projet, hein, on le voit. Vous allez sortir d'une certaine insatisfaction parce que vous prenez sur vous pour votre équilibre le temps de pouvoir bien changer et transmuter la situation. Ouais. Donc là, on va nous parler d'un renouveau un peu dans tous les domaines. Hein. Pour beaucoup, vous allez trop pris sur vous en fait. Voilà. Au profit de d'autres facteurs que votre bien-être. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ok. On va nous parler du travail. Bon, soit. On va regarder avec la divination zodiaque ce qu'on a à vous donner comme message. Allez, qu'est-ce qui arrive vers eux là dans la rapidité? Une bonne surprise. Voilà, de la sympathie. Voilà, peut-être des personnes qui sont un peu dans l'envie. Hein, il y a un peu de jalousie là. Pour ne pas changer. Voilà. Donc un peu de jalousie, vous avez besoin vous de vous mettre un peu à distance de ça. On voit que ça ne vous atteint pas, mais que ça va quand même vous demander de vous positionner un petit peu. Voilà. Vous allez avoir malgré tout des personnes très sympathiques autour de vous. Il y a l'appui d'un homme qui ressort également. Et on voit que vous vous libérez de l'influence négative d'une dame. Voilà. Bon, ça ne vous atteint pas. Voilà. Vous êtes apprécié en plus. Et puis, vous fonctionnez en bonne intelligence. Moi, je vous dirais que c'est une situation qui est encore temporaire, hein, c'est-à-dire le fait de positionner, de ne pas vous laisser impacter, voilà, c'est bon, c'est une bataille pour l'instant qui n'est pas totalement gagnée, qui n'est pas totalement perdue, mais ça ne règle pas le problème de fond, quoi. Il y a un peu d'immaturité autour de vous. Hein. Ça vous donne envie de vous penser ailleurs et autrement. Hein. Ouais, vous faites des recherches pour certains d'entre vous, ouais. Ouais, vous changez des idées avec votre sentimental, avec de nouvelles rencontres. Ouais, donc vous faites attention, vous êtes quand même assez vigilant. Pour d'autres, vous le prenez sur vous en attendant d'un changement qui devrait arriver un peu après. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Allez, lumière. Lumière, lumière. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous raconte? Ouais, on voit que vous allez avoir une chance. Là, vous allez apprendre quelque chose. On va vous témoigner une très, très bonne nouvelle. Ouais, on va vous parler encore une fois de vos aînés, de vos parents. Ouais, il y a quelque chose que vous allez dépasser, soit en transgénérationnel, transéducationnel, en mémoire. Ouais, par rapport aux parents, on va vous parler du travail, il y a quelque chose qui cesse. Soit pour certains, vous avez compris qu'il faut arrêter. C'est la goutte d'eau, là, va faire déborder le vase dans pas longtemps. Pour d'autres, vous allez avoir un déclic sur le fait que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de bouger, là. Il y a un travail sur soi qui porte ses fruits aussi, symboliquement. Ouais, vous changez d'énergie. Encore une fois, c'était la même chose hier ou avant-hier. On nous parlait de l'été. Et on vous dit que vous, il y a un retour à la sagesse et un renouveau hein, entre l'été qui vient de passer jusqu'au printemps de l'année prochaine. Enfin, au printemps qui va venir, quoi. Pour moi, il y a un nouvel amour qui est annoncé pour vous dans la rapidité. Même si vous n'êtes pas très bien. Hein. Il y a une guérison là vis-à-vis d'une autre énergie. Hein. Pour moi, vous êtes encore dans une énergie tierce, dans le sens où vous pensez à quelqu'un et vous vous en détachez, en fait, vous avez le déclic. Votre vie, elle se vit dans le présent et elle se construit pour le futur dans le présent. Donc,
Ouais, pour certains, vous lâchez prise avec quelqu'un et vous vous ouvrez à du renouveau. On va prendre l'Astro Crush, je ne sais pas où il est là. Voilà, toutes les cartes sont tombées. Super. On les ramassera après. Alors, il y a quelque chose qui est tombé là. Ouais. Pour certains, je pense que vous avez atteint vos limites. Il y a une dame hier qui m'a dit que vous êtes déchaînée. Bah, c'est les énergies, c'est pas moi. Moi, je suis toujours de la même d'humeur constante. Allez, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire qu'il y a une évolution là qui est en cours depuis la période de l'été et où pour un lion. Voilà, qui est en demande de conseil. Il y a quelqu'un qui ne va pas tarder à se manifester. Il y a quelqu'un qui bloque sur vous, là, clairement. On voit que vous êtes focus sur un renouveau. Vous voulez voilà, développer des liens. Il y a quelque chose d'un peu surprenant maintenant parce qu'on a le sentiment que l'amitié, la complicité, la douceur, la fraternité, ce sont maintenant des notions qui s'inscrivent dans vos nouvelles rencontres, qui ne sont pas forcément sur des registres aujourd'hui je dirais, de passion folle, quoi. Voyez, on n'est plus dans la projection mystique, là on est dans quelque chose qui se crée et qui se partage dans la matière, quoi. Vous vous posez la question de votre capacité à identifier le ou la bonne partenaire pour vous. Ouais. Il peut y avoir encore des éléments perturbateurs en lien avec des signes des Gémeaux et des Scorpions, ouais, qui vous ont pas mal affecté. Ouais. Donc moi j'ai le sentiment que vous avez des ruptures avec des personnes des signes des Scorpions et ou des Gémeaux vous vous en remettez à peine en termes d'onde de choc, vous voyez. Donc moi je vous dirais quand même que pour certains vous avez été assez traumatisés par des ruptures et qu'aujourd'hui vous n'abordez plus les relations de la même manière. Vous avez une énergie du signe du Capricorne qui vous parasite, c'est peut-être l'énergie tierce qu'on avait vue, ça peut être notre signe. Vous avez une personne du signe du Cancer qui revient timidement vers vous, qui a très envie de recréer du lien parce que vous manquez à cette personne. Donc c'est quelqu'un de votre passé aussi. Et on a une personne qui a hésité à revenir vers vous, qui l'a fait très timidement là, dans les dernières semaines. Voilà, donc là, dans le présent, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager, quoi qu'elles disent, quoi qu'elles en pensent. Vous le savez peut-être. Et on va vous parler des signes de terre, taureau, vierge et l'instabilité. Voilà, ce sont des personnes qui ne sont pas encore sûres d'elles. Immatures. Bon ben voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez des personnes qui ont peur de sauter, qui sont au-dessus du plongeoir parce qu'elles aiment bien regarder la vue, qui fantasment pouvoir sauter mais qui n'arrivent pas à sauter parce qu'elles ont peur d'avoir froid dans l'eau, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc en fait, c'est compliqué parce que vous avez des personnes qui, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, ça va pas, quoi. Donc, que faire? Ouais, que faire? C'est délicat. Si vous pensez à une personne, on va regarder son état d'esprit par rapport à vous avec le masculin. Bon, ben vous avez des personnes qui ont envie d'être courageux, courageuses là, par rapport à vous, qui sont dans l'inspiration, donc qui sont encore dans le fantasme. Hein, voilà. On est dans l'inaction. Hein. Voilà, des personnes influençables qui n'arrivent pas à bouger, qui pensent que c'est pas possible, que c'est pas le moment, et patati et patata. Je suis désolée, hein. Voilà, incohérence. Donc d'un côté, vous avez des personnes qui sont méga guidées à aller vers vous, à construire avec vous, et puis d'un autre côté, vous avez des personnes qui sont en vrai, il y a quelqu'un qui est amoureuse de vous là. Mais vous avez des personnes qui s'auto-persuadent qu'il ne faut pas le faire. Magnifique. Vous avez l'état d'esprit de votre autre. Je t'aime, mais je ne peux pas venir vers toi parce que, je sais pas. Peut-être qu'il pleut des sauterelles dehors, j'en sais rien. Donc, et pour finir cette guidance, on va vous donner un petit message avec le petit oracle des amoureuses. Voilà. Donc vous avez des personnes ensemble qui sont en guéguerre avec elles-mêmes et vous ne voulez plus attendre. Voilà, vous avez quelqu'un qui n'ose pas, c'est ce que je viens de vous dire, j'ose pas, je n'ose pas te dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente, sois patient. Donc en gros, écoutez, priez. Prier pour que cette personne ait un déclic et qu'il lui en pousse une troisième si c'est un monsieur, ou voilà, qu'on l'aide un petit peu à venir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui en a très envie. Hein. Donc en fait, vous êtes le fantasme de bonheur de quelqu'un, voilà, qui est bloqué dans sa vie, voilà, qui est dans l'ego. Hein. Écoutez, on avait bien compris, qui a encore besoin de réfléchir, on ne sait pas à quoi, qui pense à vous, qui veut être en harmonie, qui rêve. Écoutez, que cette personne reste dans ses rêves et qu'elle fantasme à vous, pendant que vous prenez le taureau par les cornes de votre vie. Il y a un dicton qui dit le bœuf est lent, mais la terre est patiente. Donc à vous de déterminer quel sera le bœuf de votre terre. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite.